save. He is mighty to save forever, forever. Oh, to love salvation. He was his conquered grave. Jesus conquered. Shine a light. Shine a light. Let we all see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let we all see. We're singing for the glory of the risen King. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, unto our salvation. He holds his conquered grave. Jesus conquered the grave. On va le faire très 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 fort, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, vous avez compris qu'il était donc temps avec votre émission, avec ce culte de week-end que nous faisons, que nous célébrons, où nous venons également pour adorer, louer et pourquoi pas parler de ce grand Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Alors on vous dit shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez en ce moment. Dans ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous, mesdames et messieurs, un serviteur de Dieu. Lui, c'est un grand chantre de l'Éternel. Il s'appelle le frère David Ilunga. Il est là, il va nous édifier. Il va également, surtout, nous édifier avec ses grands thèmes sur les anges s'étonnent. Ils s'étonnent de quoi? Pourquoi ces anges s'étonnent-ils? C'est dans le bien ou dans le mauvais? Alors, il est mieux placé pour nous en parler. Shalom, frère David. Shalom, maman. Soyez le bienvenu. Merci. Ah, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau, mais d'entrée de jeu comme ça, avant de commencer avec notre sujet du jour, parlez-nous un peu de votre histoire avec Jésus. Elle date de quand? C'est une vieille histoire, longue histoire avec le Seigneur. Comme tout chrétien, on naît et un jour on renaît encore, parce que lorsqu'on naît, on ne devient pas automatiquement chrétien parce qu'on est né d'une mère. Alors lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'on devient chrétien. Et c'est alors qu'on entre dans la grande famille des chrétiens. Alors il était une fois, comme tout jeune à l'époque, j'étais à l'église catholique, servant, acquisito, acolyte, etc. Et il fit un moment, c'était je crois en 1989, il y avait une croisade vers la Cité Verte, où il y avait des jeunes gens qui prêchaient, les deux jumeaux. Ils avaient 3 ans à l'époque. Alors ça étonnait beaucoup de gens, ça effrayait même. Alors lorsqu'ils ont prêché, nous étions tous touchés. Nous avons connu le Seigneur, donc vers 1989. Mais après, on s'est un peu rétrogradé avec des histoires, sport, etc. Mais en 1993, je me souviens bien, à l'église de la Borne, c'est là où j'ai fait ma véritable conversion, où je suis resté dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ça a été un peu difficile, vous voyez, avec la jeunesse, avec l'enfance, avec beaucoup de choses, mais Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, on est musicien. J'ai commencé directement, si je peux déjà entrer dans mon parcours. Quand je suis devenu chrétien, j'ai chanté déjà à l'église catholique. J'ai chanté à l'époque trop bien même. Après, quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé avec comme on a l'habitude, des petits groupes de coins, d'églises. Je me souviens, il y avait un orchestre au camp Badading, les Victoriers. Et puis, c'est parti. J'étais avec le frère Renaud. C'est là où j'ai eu vraiment à entrer dans le monde musical proprement dit. Avec le frère Renaud Vumbi que j'ai salé à Passal, là où il est, je sais qu'il est en train de nous suivre en Suisse là-bas. Et puis j'étais avec le frère Renaud, on a travaillé au studio Sangomalam pendant un temps. Et puis je suis entré dans le groupe Le Moissonneur. Là on a fait mon Nyama C'est là vraiment qu'on vous a connu. Là j'étais bassiste. Là j'ai joué la guitare basse et j'étais sollicité dans
pas mal des albums. Donc, je ne sais même pas compter le nombre des opus que j'ai eu à gratter mes doigts. Il y en avait tellement plein, et avec le frère Momba, en tout cas, je ne sais même pas compter. Et par après, je suis allé à l'église du Sang Précieux, chez moi j'aime l'appeler docteur Jean Bosco Kindomba. Oui. C'est par là que j'ai encore découvert ce qui était caché en moi. Alors, c'est à l'église du Sang Précieux, avec l'aide de docteur Jean Bosco, comme je venais de dire, que j'ai pris ma conscience pour maintenant faire une carrière. Y a-t-il quelqu'un qui vous a poussé à les faire? Oui, évidemment. Donc, à l'église, je chantais et je suis encore conducteur parmi tant d'autres à l'église. Et je crois en 2006, il y avait le pasteur Moïse Ekanga et Maman Nicole, que je salue, qui m'ont demandé par rapport aux chansons qu'on chantait à l'église, les chansons qui nous aidaient à adorer. Ils m'ont dit si je pouvais faire un album. Et ils m'ont soutenu, ils m'ont donné de l'argent. Je suis allé au studio. J'ai fait mon premier album qui était Nzambe Mosu Swazalité. Là où j'ai chanté Nzambe Mosu Swazalité, Nzambe Mosu Swazalité, Nzambe Mosu Swazalité, Kakayo Masi Okumama Yahweh, et Yahweh Nango Kumama. Voilà. Et après, on a fait même un très grand concert au Cinémax. Ça a marqué le cœur de beaucoup de gens. Et après cela, j'ai fait l'album Tu es saint, Igwe, qu'on a l'habitude de chanter. On aura même l'occasion de chanter. Kolo merci, pona mason, osali ponanga, napesi yo merci. Après cela, là nous sommes en plein studio pour préparer notre troisième album. Ah, voilà. Votre troisième album, et cela marche très bien. Oui, ça a marché, toujours avec un peu de difficulté, avec un peu de problèmes, mais là, je crois que avec la grâce du Seigneur, comme nous sommes dans une année de grâce extrême, d'extrême grâce, et je sais que le succès sera aussi extrême. Ah, nous on dit Amen. Hein? Alors nous on dit Amen. J'ose croire que vous avez également fait pareil chez vous à la maison. Alors, on salue également toutes ces personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous sommes dans votre émission Ta Grandeur. Cette émission qui vient parler de la grandeur de Dieu. Et nous sommes avec notre invité, qui est donc le frère David Ilunga. On salue également Daddy, Jean Bosco Kindomba, là où il est. Alors, frère David, il y a tellement de thèmes et les chrétiens d'aujourd'hui, surtout la jeunesse, aiment bien quand ils viennent à l'église, qu'on leur prêche sur la bénédiction. Voilà, vous allez voyager, vous aurez ceci, si ce sont des jeunes sœurs, vous aurez le mariage. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez nous parler de ces anges qui s'étonnent. Pourquoi d'abord le choix de ces thèmes? Qu'est-ce qui vous a motivé? Les anges s'étonnent. C'est comme vous venez de dire. À l'église aujourd'hui, nous aimons qu'on nous parle des bénédictions, vous serez ceci, cela. Et c'est normal parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Les anges s'étonnent parce que les anges savent ce que nous sommes. Vous comprenez? Oui, oui. Je dirais déjà que lorsque Dieu a créé la terre, les cieux, la terre, les arbres, les oiseaux, les animaux et tout ce qui se trouve sur cette terre, Dieu n'a consulté personne pour créer le monde. Dieu a consulté juste sa divinité. Alors Dieu créa d'abord les anges comme des esprits, mais pas comme des êtres humains. Mais lorsqu'il fallait créer l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Vous pouvez bien vous rendre compte, il y avait la terre, comme la Bible dit dans Genèse 1, comme dans Jean 1 aussi. Au commencement, Dieu. Au commencement, la terre était informée, les esprits mouvaient aux surfaces des eaux, etc. Il n'y avait personne. Dieu a commencé par créer la terre, les cieux, les arbres et tout, sans créer l'homme. Mais les anges existaient déjà, comme des esprits. Alors, Dieu a créé l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Alors, les anges s'étonnent de voir que, et ils étaient comme des esprits, pendant peut-être longtemps, je ne sais pas définir le temps, les timings, je ne sais pas, mais ils étaient quand même là comme des esprits, sans pour autant avoir le pouvoir de diriger ou de faire quoi que ce soit. Mais lorsque Dieu a créé l'homme,
Dieu a mis tout le pouvoir en l'homme pour que l'homme puisse diriger le monde, la terre et tout ce qu'il y a sur cette terre. Alors, les anges s'étonnent de voir l'importance que Dieu donne à l'homme. Les anges s'étonnent, mais juste une parenthèse avant donc de répondre pourquoi ils s'étonnent. Vous avez dit les anges auparavant, ils étaient des esprits. Ils sont encore jusque-là des esprits. Ils sont encore des esprits. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes des êtres vivants. Mais vous avez dit au début que l'homme ne se connaît pas encore. Voilà. Qui sommes-nous, frère David? Voilà. C'est ce que je tentais de dire. C'est-à-dire que l'homme n'arrive pas. Parce que quand vous allez chez quelqu'un pour chercher quelque chose, c'est comme un jour le docteur Jean Bosco disait, dans un bateau où il y avait quelqu'un, qu'on lui avait donné les billets. Alors, dans ces billets-là, il avait toutes les possibilités d'aller manger au restaurant autant de fois. Mais il est resté dans sa chambre, dans sa cellule, juste avec une bouteille d'eau, avec un peu de biscuits. Il ne savait pas ce qu'il était. Alors, une fois, quelqu'un vient lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai faim. Mais comment tu as faim? Non, je n'ai pas d'argent pour aller acheter à manger. Mais on lui dit, non. Dans le billet là que tu avais la possibilité de manger autant de fois que tu voudras. Il était là dans sa cellule sans pour autant savoir ce qu'il était. C'est pour ça que j'ai dit, l'homme, de foi, nous ne connaissons pas ce que nous sommes par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Nous tergiversons de foi par rapport aux histoires, par rapport aux besoins, par rapport au quotidien. Mais on ne sait pas ce qu'on est passé. Si on savait ce qu'on était, les choses allaient changer. Mais c'est pourquoi je posais la question. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir, la puissance. Et il y a quelque chose seulement qui nous diffère avec Dieu. Dieu nous a donné le corps, mais il a juste gardé la divinité en lui. Donc si Dieu pouvait nous donner sa divinité, on serait comme Dieu aujourd'hui. Alors, avec l'autorité, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, nous sommes des dieux sur cette terre pour diriger, en lingala on dit, Ponako Konza. Donc nous devons dominer normalement. Nous devons dominer parce que nous avons Dieu en nous et nous sommes des dieux. Dieu nous a donné les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme je disais tantôt, de tergiverser, de pleurer, de pleurnicher par-ci, par-là, bénédiction. Tu as la bénédiction en toi. Le mariage, tu l'as en toi. Le succès, tu l'as en toi. Les moyens, on a tout. Mais seulement, des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes, raison pour laquelle nous pleurons des fois. Et cela est dû à quoi? C'est parce que les bergers qui sont censés nous enseigner toutes ces choses ne l'ont pas bien fait ou... Non, pas nécessairement. Le berger nous donne de quoi à être bien, il nous donne de quoi. Mais seulement, il y a une chose. Vous voyez, nous allons aujourd'hui dans nos églises avec des intentions. Par exemple, je sais que je vais aller voir le pasteur parce que j'ai un problème de l'argent. Alors, quand je vais chez le pasteur, je vais dire, maman, pasteur, prie pour moi parce que j'ai besoin d'argent. C'est que l'homme de Dieu va chercher peut-être à vouloir vous dire de mieux, mais comme vous étiez déjà borné à votre situation, vous restez comme tel. Mais cela aussi est vrai, des fois, dans nos églises, on ne nous donne pas ça aussi, ce qui est vrai. Mais moi, je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné un papa formidable qui nous injecte des choses nuit et jour pour comprendre ce que nous sommes. Et voilà pourquoi nous sommes grands aujourd'hui. Donc... Voilà, mesdames et messieurs, le frère David est là. Il va également nous aider à comprendre réellement qui nous sommes et comment devons-nous nous comporter, surtout pour éviter à ces anges de ne plus s'étonner. On prend un autre cantique. Okay. Upon that cross, I'll never
how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether ready, altogether wonderful, wonderful to me. À la droite du Père, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. À la droite du Père, à la droite du Père, tu es saint, tu es saint. Dans le parvis de ton temple, Seigneur, tu m'as fait passer par les eaux de séparation pour que j'atteigne la gloire de ton amour. Bonina boya kukumisa yo obulisinga nakomilelo mosantu na yo kumisa makolo ata motema nange boyi kondima maloba nanga ekotatola ozanzambe ozanzambe. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, mon santu nanga, mon santu, yo mon santu nanga, mon santu nanga, masia nanga. Naloboko ya tata, Naloboko ya tata, mon santu, mon santu.
Ah, des saints, des saints, des saints. Il est digne, hein, notre Dieu, il ne cesse de nous faire du bien. Vous avez remarqué aujourd'hui que tonton Jaco n'est pas là, il n'est pas là, mais il est là avec nous, voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, il est saint, notre Dieu est saint, mais les anges s'étonnent de voir que nous, les petits dieux que nous sommes, on n'arrive pas à bénéficier de tout ce que Dieu nous a doté, de tout ce que Dieu nous a donné. Oui, les anges s'étonnent. En fait, la chanson que nous venons de chanter, c'est Tu es saint. Comme nous connaissons tous le refrain que les anges chantent nuit et jour. Saint, saint, saint est le Seigneur, la terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards devant le trône adorent le Seigneur. Alors, les anges s'étonnent. Vous savez, dans la Bible, nous pouvons voir même dans le livre de Psaumes, chapitre 8, il est dit quelque part, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Peu seulement. Peu inférieur à Dieu. Les gens ne comprennent pas que même lorsque nous adorons, les anges s'étonnent. Parce que je trouve ça un peu anormal de voir aujourd'hui. Cela n'est pas mauvais. Ça dépend des convictions de chacun. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus rester dans le fait de mystère des anges, etc., etc., les œuvres, l'apparition, etc. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Oui. Les anges sont là comme nos serviteurs. Ils sont là pour suivre les ordres que nous allons leur donner. Parce que Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu par Jésus-Christ. Alors, Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Raison pour laquelle lorsque les anges ont péché, vous connaissez la suite. Ils sont précipités à l'abîme jusqu'à la fin. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a envoyé son Fils unique afin de mourir pour racheter l'homme. Et cela a commencé même avant. Là, c'était lorsque Jésus est arrivé. Mais au jardin d'Éden, nous pouvons même remarquer, lorsque l'homme a péché, au lieu que Dieu descende directement pour condamner l'homme et la femme, Dieu a commencé par tuer une bête. Dieu s'est chargé lui-même. Ce n'était pas l'initiative de l'homme. Dieu s'est chargé lui-même. Il a tué une bête pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que l'homme s'est senti ni devant le Seigneur. Alors, lorsque nous adorons le Seigneur, il y a des moments que les anges adorent, crient nuit et jour, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Mais lorsque l'homme adore, je vais déjà vous signaler que les anges n'ont pas beaucoup de raisons pour adorer le Seigneur. Les anges n'ont pas beaucoup de sujets pour adorer le Seigneur. Les anges sont là juste pour contempler la gloire, la beauté, la splendeur, la lumière, l'éclat de Dieu. La grandeur. La grandeur. Mais nous, hommes, nous avons beaucoup de sujets pour adorer le Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque l'homme adore, quand l'homme adore, Dieu met son intention sur l'adoration de l'homme. Ce qui étonne les anges. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen avec moi. Ce qui étonne les anges. Parce que lorsque l'homme adore, Dieu met son intention. Parce que lorsque nous commençons à rencontrer le bienfait de l'Éternel, je peux même vous choquer. Même pour la nourriture. Les anges comme esprit, des fois, bazaremo bajalou na biso, hein? Parce qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne savent même pas découvrir le goût des haricots. Mais nous, hommes, vous savez, je peux juste vous regarder, je peux commencer à adorer le Seigneur. Et c'est ce que Dieu aime. Je peux dire, maman, vous êtes unique. Partout sur la terre, je n'ai jamais vu une femme comme vous. Amen. Vous êtes unique à votre genre. Et Dieu n'a pas commis une erreur de vous créer. Donc, vous êtes à Kinshasa et vous êtes là, vous n'avez pas une autre duplicata. Donc... Mais qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui fait que Maman Dorcas, qui sait qu'elle est unique, elle n'a pas de duplicata, elle est comme elle est.
Elle n'a pas de photocopie. Pas de photocopie. Mais qu'est-ce qui fait que cette maman Dorcas passe son temps à se plaindre? C'est ce que je suis en train de dire à toi qui nous suis maintenant. Comprends que Dieu t'a créé à son image. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche et à droite. Comprends ton identité. J'aime cette chanson-là qu'on dit « I know who I am ». Je sais ce que je suis. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes là. Oui. Nous sommes là aujourd'hui pour promouvoir, nous voulons aider les autres à comprendre ce qu'ils sont. Parce que nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre ce que nous sommes. Et c'est comme le docteur Jean Bosco dit souvent, lorsque vous vous inquiétez, c'est comme les louanges que vous faites au diable. Quand vous vous inquiétez. Mais, quand on se pose la question, demain je vais manger quoi? Comment je vais aller à l'école? En outre, le diable considère que vous voyez, je lui ai mis dans une position où il peut s'inquiéter pour même ne pas croire à l'existence de Dieu. Parce que tu te plains, c'est comme si Dieu n'existait pas, c'est comme si Dieu était incapable. Alors tu dois comprendre ce que tu es. Je disais que lorsque l'homme adore, Dieu met son intention pour comprendre et entendre. Il se fait plaisir d'entendre son enfant l'adorer. Et nous avons beaucoup de raisons. Nous-mêmes, le merveille que nous pouvons contempler sur cette terre, raison pour laquelle lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il était seul. Il dit lui-même, quand il a créé les arbres, il dit « Oeza malam ». Il a créé les animaux, il dit « Oeza malam ». Il a créé les oiseaux, il dit « Oeza malam ». Mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu que l'homme soit là pour que lorsque l'homme va contempler ce que Dieu a fait, l'homme va lui rendre gloire. Ce que les anges ne peuvent pas faire. C'est que les anges ne pourront jamais faire ça. Nous contemplons la terre. Nous voyons le merveille de l'Éternel physiquement et nous lui rendons gloire. Je vois le merveille du Seigneur, je vois ce que Dieu fait dans la vie de notre frère David. Je vois ce qu'il fait par rapport aux autres. Mais quand je regarde ma vie, je me dis, bon, je crains le Seigneur, je l'aime beaucoup, j'ai pris, je ne manque jamais au culte, je n'aime pas la corruption. Vraiment, je fais un effort pour bien me comporter, pour vraiment marcher dans la crainte du Seigneur. Mais voilà qu'il y a toujours les choses qui ne marchent pas bien dans ma vie. Il y a toujours la maladie qui est présente. On a étudié ensemble avec les amis qui facilement ont trouvé un travail, mais moi je suis toujours dans le chômage. J'étais avec mes amis dans les quartiers qui aujourd'hui sont devenus Madame X, Y, mais moi je suis restée toujours célibataire dans notre famille. Il y a même les petites sœurs qui commencent à se moquer de toi. Il y a toutes ces choses. Je dois toujours adorer Dieu. Ok. Le problème ne se trouve pas là. Le problème est de savoir, connais-tu réellement le Seigneur? Ça c'est de 1. C'est pas pour rien dans la Bible, on dit, dans les derniers jours, les autres diront, Seigneur, Nasaki Boponayo, Nasaki Boponayo, mais après avoir tout fait, le Seigneur te dit, je t'ai jamais connu. Le vrai problème, c'est de connaître Christ dans son entièreté. Nous autres là, nous sommes restés longtemps dans le christianisme, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappaient. Hein. On était chrétiens, mais il y a des choses qu'on ne comprenait pas avant. Vous avez besoin de la révélation, la vraie révélation de Jésus-Christ. Parce que je ne pense pas, toi qui me suis maintenant, tu peux rester dans ton église longtemps, mais je ne pense pas que tu es un échec. Je ne pense pas que Dieu peut échouer avec toi. Par rapport à ce qu'il a fait aux autres, Dieu ne peut jamais échouer avec toi. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu comprends bien la révélation de Jésus-Christ dans ta vie, tout va changer maintenant et aujourd'hui. Mais quelle est cette révélation? Cette révélation, Christ en nous... On sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est venu, il nous a rachetés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la joie. Christ en nous, le bonheur. Christ en nous, la paix. Christ en nous, les richesses. C'est la meilleure et la vraie révélation. Le problème, c'est quoi? Nous venons à Dieu. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Nous venons juste pour comprendre ou bien recevoir quelque chose de sa part, sans pour autant comprendre ce qu'il est. Parce que je peux venir, je peux dire aujourd'hui, maman Dorcas, j'ai besoin d'argent. Vous pouvez me donner de l'argent, c'est fini, c'est parti. Mais si peut-être j'étais en contact avec vous, vous alliez peut-être me donner du travail, au lieu de me donner seulement de l'argent. Si tu viens au Seigneur parce que tel a eu de l'argent, tel l'autre a réussi, tel autre a eu le travail, etc.
Tu peux te rendre compte, peut-être tu as le travail en question. Mais par la suite, qu'est-ce que tu auras? Parce que tu ne t'es jamais accroché à Dieu. Voilà. Mais tu suis Dieu juste pour ce qu'il donne, mais pas lui-même dans sa grandeur. Il y a des choses. On a besoin de comprendre Dieu et ce qu'il est, de quoi il est capable, et ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Mais qui doivent nous aider à comprendre moi, déjà, je comprends. Moi, déjà, je commence maintenant là. Je dis à nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant, si vous êtes restés longtemps à l'église, sans pour autant avoir ceci ou cela, Dieu souverain, dans sa grâce, dans sa volonté, il fait ce qu'il veut, il donne qui il veut, quand il veut. Quand il veut, comme il veut. En outre, nous devons savoir, nous devons chercher à comprendre, c'est comme je venais de dire, la vraie révélation du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. En Jésus-Christ, nous devons apparaître. Et si vous connaissez Jésus, vous savez, tel que je suis là, si j'appelle aujourd'hui, j'ai dit, Maman Dorcas, qui viendra? Est-ce que c'est votre nom ou bien c'est vous qui viendra vers moi? C'est moi. Quand je dis aujourd'hui, caméraman, je pense que le caméraman va se déplacer pour venir jusque moi. Il ne va pas dire, ok, on appelle les caméramans, caméra, toi tu vas. Quand tu dis Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu ne dit pas, j'envoie mon nom et moi je reste. Alors lorsque Dieu vient, il vient avec sa grandeur, il vient avec ses richesses, il vient avec ce bien, il vient avec son bonheur, il vient avec tout ce qu'il est en lui. Quand nous appelons Seigneur Jésus, mais bien aimé, Jésus vient lui-même et tout ce qu'il a, il vient vers toi. Il vient avec son autorité, ce qui veut dire on ne fera plus la prière d'autorité pour chasser les petits démons, le cafard qu'on voit passer. Maman, moi j'ai Jésus en moi. Les démons vont faire quoi? Moi Jésus, avec sa puissance, avec son autorité, avec tout ce qu'il a, avec sa grandeur. Je suis conscient que je marche avec Jésus-Christ. Jésus est avec moi, à gauche, à droite, dans ma douche, dans ma chambre, et Jésus est avec moi. Les démons vont venir faire quoi? Les démons vont venir faire quoi? Parce que c'est Jésus qui est en moi. Je ne trouve pas la place du démon. Je n'ai même pas besoin de passer mon temps à faire des prières d'autorité, etc. Je n'ai pas besoin de passer. J'ai besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur pour l'adorer. Parce que quand Jésus est avec moi, ces trucs-là ne viennent même pas. Et si ça vient, je n'ai pas besoin de crier, de chercher à gauche, à droite. Je donne l'ordre. Il faudrait également avoir la foi. Quand vous donnez l'ordre, il faut être convaincu. La foi, elle est inconsciente. L'ordre que je donne sera exécuté. La foi, elle est inconsciente. Vous êtes une femme. Est-ce qu'on doit vous rappeler à tout moment que vous êtes une femme? Quand vous avez la foi elle est en vous. On n'a pas besoin de vous dire ayez la foi, cherchez la foi. Quand vous avez la foi. C'est en vous. C'est comme ça que nous sommes manipulés souvent avec, mes excuses, d'autres serviteurs de Dieu qui cherchent à... Non, je vais faire des prières spéciales pour vous. Je vais entrer en prière, aller en retraite. Je vais aller à la montagne pour chercher à prier. Ce qui n'est pas mal. Ce n'est pas mauvais. De recourir souvent aux bergers, aux encadreurs. Moi, j'ai mon pasteur, tout ce que je fais, mon pasteur est au courant et je suis toujours sous ses pieds. Et je cherche toujours à être béni par mon pasteur. Comprenez un peu le sens que je vais essayer un peu d'expliquer là. Ça dit quoi? Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Moi, je peux t'aider à mieux comprendre ce que Jésus est, mais je ne peux pas te donner ce que Jésus a. Si tu as Jésus en toi, tu as ce que Jésus a. Un point. Alors, vous avez parlé de l'adoration. On va également essayer d'aider toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Quand on l'adore, Dieu, il est content. Et vraiment, il prête toute son attention à notre adoration. Et lui-même, il dit dans sa parole qu'il cherche des vrais. Il a même précisé, qu'il ne cherche pas des adorateurs, mais des vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais comment le faire? Ou encore, pourquoi le faire? Qu'est-ce qui arrive quand nous adorons Dieu? Quand on parle de vrai, c'est qu'il y a aussi des faux, quelque part. Donc, quand on dit Dieu cherche, moi j'ai souvent l'habitude de dire, Seigneur, ne cherche plus, je suis là. Quand j'adore Seigneur, je dis, non, arrête un peu ce travail de continuer à chercher. Trouve-moi, je suis en train de t'adorer. Je suis déjà là pour toi. Et je dis, tant que je vivrai, tant que j'existerai, je ne laisserai jamais le temps au pire d'adorer le Seigneur que moi.
Alors, en esprit et en vérité. Vous savez, à l'époque de Jésus-Christ, Jésus parlait souvent des scribes, impressionner les gens. Vous êtes là au temple, hein, en jeûne. Tout le monde doit savoir que nous sommes en jeûne. On te demande, non, 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 naboy ma sengenia. Non, 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 ko simbate. Na ko melate, na ko tala kutute. Parce que ça, ce sont les pharisiens. On veut chercher à faire voir tout le monde ce qu'on est. Alors, quand on parle de la vérité, cela ne veut pas dire que quand vous êtes en jeûne ou bien quand vous adorez, les gens ne doivent pas savoir que vous êtes en jeûne ou bien vous êtes en train d'adorer. Le problème, c'est votre conscience. Quand vous le faites en vérité et en esprit, c'est alors que Dieu agrée. Mais lorsque Dieu agrée, voilà ce qui se passe. Tu as des problèmes. Tu entres dans la présence du Seigneur pour adorer. Avant que tu n'entres dans sa présence, tu avais des problèmes. Et moi, je suis sûr, je suis convaincu que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, Dieu s'arrange pour arranger, traiter les problèmes que nous avons laissés. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux dans sa présence. Et Dieu ne peut pas vouloir aujourd'hui, pendant que tu es là, dans sa présence, en train de l'adorer, et tu rentres encore trouver les problèmes que tu avais laissés. Raison pour laquelle, lorsqu'on adore Dieu en esprit et en vérité, Dieu se charge de nos problèmes parce qu'il a besoin de nous laisser calmes pour continuer à l'adorer encore davantage. Waouh! Les chrétiens d'aujourd'hui, je me dis, je me mets à la place de tout le monde, hein, donc je me dis, on a encore beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à fournir pour comprendre vraiment le bienfait de l'adoration. Alors, on l'adore pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait? Bon, là, c'est juste un jeu de mots. Hein. Quand on dit la louange et l'adoration, on loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait, on adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Mais ce sont des trucs qui marchent de pair. Donc, on peut adorer Dieu quand on contemple sa grandeur, quand on contemple ses merveilles, on peut l'adorer. En même temps, la louange n'est pas loin de l'adoration. Donc, ça marche de pair. Donc, on adore Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Voilà. Ils ont compris. On adore Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Alors, vous avez parlé des anges avant de prendre un autre cantique. J'aimerais bien poser cette question. Vous avez parlé des anges qui sont jusque-là. Hein. Bon, je ne sais pas si... Mais je suis sûre et certaine qu'ils vont rester là où ils sont, tels qu'ils sont. Mais ils sont là pour exécuter nos ordres à nous. Ils sont là à notre service. Comment ça se passe? En fait, nous sommes humains, créés à l'image de Dieu. C'est comme aujourd'hui, je peux juste descendre encore un peu plus bas pour donner juste un exemple qui va édifier. Tu es l'enfant du président. Alors qu'avant que tu sois né, il y avait déjà des gardes du corps. Il y avait toute une armée à la maison, dans le pays. Alors lorsque tu nais, lorsque tu deviens réel, tu grandis, tu vas déjà trouver qu'il y avait des gardes du corps autour de toi. Ce n'est pas toi qui es voulu, mais tu l'as trouvé comme cela. Donc, les gardes du corps qui sont là, ils sont là à notre service pour exécuter nos ordres, pour nous surveiller. Raison pour laquelle j'aime quand la Bible dit « le diable rôde ». Que Dieu bénisse le docteur Jean Bosco qui nomme. Le diable rôde. Mais l'ange campe. Donc, les diables rôdent. Il cherche. Il va trouver que c'est lui qui est disponible. Si vous n'êtes pas disponible, il ne vous trouve pas. Mais l'ange de l'Éternel campe. Ce qui veut dire, j'aimerais encore souligner, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de faire un effort de chercher à voir ou à comprendre où sont les anges, ils font quoi, etc., etc. La Bible dit, lorsque les Philistins sont venus pour prendre le prophète Élisée, alors qu'il était dans sa chambre, il y avait toute une armée dehors de Philistins qui étaient venus à sa recherche. Alors, Géasi, les serviteurs d'Élisée, commençaient déjà à avoir peur parce que l'armée était, vous voyez, avec des armes, etc. Alors, Élisée a déjà vu, étant connecté avec le Seigneur, pouvait voir, comprendre le mystère des anges et l'armée qui nous entoure. Il a juste demandé à Dieu d'ouvrir
les yeux de Géasi. Alors, lorsque Géasi, Misu, Macho, il a Chomoka, Misu et Fungwami, il a vu l'armée qui était autour d'eux plus puissant que l'armée des Philistins. Ce qui veut dire, quand nous marchons, nous n'avons pas besoin de chercher à prendre conscience des services Que mon des ange, anges il est autour. où? Non, non, Il non, est non, où? non, Il fait quoi en ce moment? Ils sont là, ils campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ils sont là autour de nous. Peut-être que nous sommes là, nous avons des anges qui Oui, sont ils là sont en train là. de nous voir. Ils sont là, ça c'est sûr. Donc c'est ça. On n'a pas besoin de chercher à voir comment les anges opèrent, comment les anges font quoi que ce soit. Ils sont avec nous. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Notre Dieu est le président, il est le papa, et le roi de rois. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons trouvé, ils étaient là déjà à notre service, comme l'enfant d'un président qui naît aujourd'hui. Il va trouver déjà les gardes du corps qui étaient là depuis longtemps. On n'a pas besoin de se fabriquer des anges pour... Non, non, non. Ils sont là à notre service dès le commencement de la terre. Voilà, et ils savent également leur travail. Si notre Dieu est le roi des rois, nous sommes des princes. Moi, je suis une princesse dans le royaume. Donc, quoi de mieux que demeurer dans sa présence? On va prendre une autre chanson. Merci. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And now, oh, and now, I'm lost without you. I'm lost without you. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner pour restaurer pour toujours et restaurer notre amitié.
nzambe monene, ozali nzambe na nguya, yo nde nkolo na nyonso e, ozali nzambe malamu e. Haleluya. Ata babibengi banzambe, wana likambo na ngai te, ngai na yeba ina yo, ote ozala nzambe na nga. Yes. Kembo na yo nzambe na nga, mokonzi na nga, kembo na yo On va recommencer. Là, vous avez applaudi pour le frère David, mais moi je veux qu'on acclame pour ce Nzambe qui est vraiment Nzambe. Voilà, les anges s'étonnent que nous soyons là ce matin, encore une fois, pour notre Dieu. Voilà, comme l'a dit le frère David, même moi, je partage son avis, donc je refuse. Je refuse catégoriquement que les pierres s'élèvent pour adorer mon Dieu. Tant que je serai en vie, Amen. Je l'adorerai toujours. Hein? Vraiment, il est merveilleux. Amen. Alors faites comme nous. On l'a toujours dit dans cette émission avec tonton Jaco, de tous les temps, de tous les jours, que nous sommes déjà un témoignage. Il ne faut pas attendre pour être malade, pour commencer à adorer Dieu. Il ne faut pas attendre que vous soyez dans le besoin pour chercher la face de Dieu. Il faut le faire quand vous êtes encore fort, pour montrer aux autres qu'on ne vient pas seulement chez Dieu pour demander. Nous ne sommes pas des demandeurs. Hein, déjà, comme l'a dit notre invité, on a toutes ces bénédictions en nous. Deutéronome 28, hein, si je ne m'abuse. Alors, frère David, on va continuer avec notre sujet. Les anges s'étonnent. Tout à l'heure, je n'avais pas envie qu'on arrête. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez arrêté. Arrêté avec, avec l'adoration et tout. Donc, à Nzambe. Et les anges s'étonnent quand ils nous voient en train d'adorer ces dieux. Quand ils voient également tout ce que Dieu fait pour nous, mais mettons-nous un peu à la place de cette personne qui, dès sa naissance, ce bébé qui est né, qui grandit toujours dans la maladie. Mettons-nous un peu à la place de cette personne qui nous suit en ce moment, qui, sa vie est toujours dans la misère. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Que Dieu existe réellement? C'est un moment solennel de chercher à faire croire, à faire voir aux autres que Jésus existe. Toi qui es dans la misère, toi qui es dans la souffrance, dans des difficultés, j'aimerais t'inviter à accepter Jésus. Parce que lorsque tu as Jésus en toi, Dieu va s'occuper du reste. La Bible dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature.
ce n'est pas une nouvelle créature à moitié, ce n'est pas une nouvelle créature à peu près. La Bible parle de nouvelles créatures. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, Oui. tu es devenu une nouvelle créature. Là où tu nous suis, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, j'aimerais que nous puissions être tous dans un même diapason pour mieux évoluer. Peut-être tu nous entends parler des anges, de la grandeur de Dieu, de merveilles, de l'adoration. Tu ne sais pas comprendre ce qui se passe, mais j'aimerais t'inviter là où tu es, juste 15-10 secondes, de prendre conscience de toi-même. Sache qu'il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre, qui a pris la forme humaine, qui a accepté de mourir à la croix, juste pour prendre ta place. La vie que tu vis aujourd'hui, tu ne le mérites pas, parce que tu n'as pas compris qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour toi. Mais pendant que tu me suis, laisse-moi te dire que Jésus est mort sur la croix pour toi, à cause de l'amour que Dieu a voulu manifester pour l'humanité. Jésus n'est pas mort pour ton voisin, pour ton pasteur, pour ta mère, pour tes soeurs, pour tes frères. Il est mort pour toi à la croix. Et il est ressuscité, il est assis à la droite du cœur. Si tu es de cœur avec moi, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus-Christ. Juste par cette petite prière, petite 2 ou 3 phrases que nous voulons prononcer avec toi. Là où tu es, tu peux soit nous regarder ou tu peux fermer les yeux. Tu peux répéter cette parole après moi. Je crois que nous qui sommes là, nous allons les accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. j'ai entendu ta voix. J'ai compris que tu es mort et ressuscité pour moi. J'ai compris que tu es mort et ressuscité J'ai compris pour que moi. tu as pris ma place. J'ai compris que tu as pris ma place. J'ai compris que tu as pris ma place à la croix. J'ai compris que tu as pris ma place. J'ai à compris la que tu croix. as dit tout est accompli sur la croix. J'ai compris que tu as dit tout est accompli Aujourd'hui, sur la croix. Aujourd'hui, je prends la décision je prends la décision de t'accepter de t'accepter comme Seigneur, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Sauveur, comme Maître comme Maître de ma vie. de ma vie. Viens aujourd'hui, Viens aujourd'hui, entre dans ma vie, entre dans ma vie, prends la place du roi, prends la place de domine sur toutes choses domine sur tout. et ma vie est à toi Ma vie est à dès toi, aujourd'hui dès aujourd'hui et à jamais. et à jamais. Est-ce qu'on peut féliciter nos frères et nos sœurs? Voilà, on vous dit bonne arrivée, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je ne suis pas seule, hein, je suis avec tonton Jaco qui est là. On vous accueille vraiment à bras ouverts. On vous dit soyez les bienvenus. Là, vous venez de prendre une très bonne décision que vous n'allez jamais, alors jamais le regretter. Hein, il y a de la place pour tout le monde. On a toujours dit dans cette émission, la maison, elle est tellement, tellement grande. Il y avait vos chambres à vous qui étaient encore vides. Voilà qu'aujourd'hui, vous venez donc d'occuper votre chambre. On vous dit bienvenue encore une fois et vous allez voir comment Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Il suffit seulement de vous abandonner entre ses saintes mains, de le laisser faire, de le laisser agir. Ne soyez plus maître de votre vie. Alors, frère David, on revient. Les anges S'il vous plaît, maman, s'étonnent. avant de revenir sur les anges s'étonnent, j'aimerais aussi dire à ceux-là qui sont déjà chrétiens ou qui étaient chrétiens, qui se disent aujourd'hui perdus et qui n'ont plus de salut. Rassure-toi que Dieu t'aime. Même si tu as péché, même si tu es rentré dans le monde, mais aujourd'hui, c'est pour toi aussi une occasion de revenir vers le Seigneur. Comprends seulement que tu dois marcher dans la vie de sanctification. Abandonne ce que tu as fait. Reviens dans la maison du Seigneur. C'est la question même que je voulais vous poser, voilà. Parce que je me disais, les anges s'étonnent de nous voir également, nous chrétiens, comment on se comporte, comment on agit vis-à-vis de ce frère et sœur que Dieu a mis à côté de nous. Mais est-ce que ces dieux-là, ils nous aiment même quand nous tombons, même quand nous nous comportons mal, surtout pour ces chrétiens qui déjà avaient reçu Jésus dans sa vie, mais voilà, au lieu d'adorer son Créateur, au lieu de le louer, voilà que son comportement ne reflète pas la vie de Jésus. Le problème se situe au niveau de la connaissance.
Moi, je ne pêche pas aujourd'hui parce qu'il y a la loi. Je ne pêche pas aujourd'hui parce qu'on me dit de ne pas faire ça. Si tu comprends l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, en aimant le Seigneur, tu n'auras plus besoin de pécher. Parce que c'est son amour qui va dominer dans ton cœur. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, je peux même aller plus loin pour dire que l'amour de Dieu est éternel. Parce que lorsque l'homme a péché, au temps de Noé, Dieu a détruit le monde par le déluge. Au temps de Lot, c'était par le feu. Mais en notre temps, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour régler complètement l'histoire du péché. Pas pour faire en sorte que, mais pour en finir une fois pour toutes. C'est comme dans un ring de boxe. C'est le coup KO de Dieu pour le péché. Il a mis un grand coup, Jésus-Christ. Si tu as Jésus dans ton cœur, l'histoire du péché est réglée. Mais alors, il faut comprendre l'amour de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu t'aime, il t'aime réellement. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort à cause de tes péchés. Oui. Il a manifesté, comme nous voyons dans la Bible, lorsqu'on a amené cette femme-là qui est tombée dans l'adultère, la loi était là. La Bible nous montre que c'était comme ces gens-là qui l'ont amené. Ils ont dit, Moïse avait dit. On devait la condamner vraiment. Condamner, faire tout ce les lapider même. Jésus a dit, moi, non plus, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. L'amour de Jésus, manifesté envers cette femme, a aidé cette femme à comprendre qu'elle ne devait plus revenir au péché. Tu m'écoutes aujourd'hui, tu m'entends, tu me vois. J'aimerais te dire que même si tu es tombé, Jésus t'aime. Son sang parle encore jusqu'à aujourd'hui pour toi. Reviens, marche dans la sanctification. Voilà. La maison est là pour toi. La maison est là pour toi. Jésus t'aime, hein, et il nous aime vraiment sincèrement. Il t'aime vraiment sincèrement. Il t'aime de tout son cœur. Hein, donc, tu dois vraiment comprendre ça. Et une fois que tu as compris ça, tu verras que tu n'as plus besoin qu'on te dise qu'insulter, c'est un péché. Non, automatiquement. Automatiquement. Parce que tu marches avec Jésus, tu marches avec son amour. Tu es conscient que le Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est là pour te dire que ça, c'est mal. À chaque fois que tu penses à la croix, tu n'as pas besoin de faire le mal. Parce que tu vois l'amour de Dieu. Voilà. Tu penses à la croix, tu penses à son sang qui a été versé pour toi. Tu comprends que tu ne vas pas mener une vie de désordre. On ne te dirait pas à tout moment, la Bible dit ceci, cela, ou bien ne fais pas ça, ceci, ceci. Non, non, non. Tu comprends. Comprends juste l'amour de Dieu. Comprends juste l'amour de Jésus manifesté sur la croix. Voilà, et il faut également l'aimer. Il ne suffit pas de dire que Jésus, je t'aime. Non, non, non. Commence à aimer la sœur Dorcas que tu vois à côté de toi. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est esprit, on ne le voit pas. Hein, Jésus non plus, hein, je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est en moi, donc je commence d'abord par aimer le frère David, ma sœur qui est à côté. Et en ce moment-là, si je les aime sincèrement, ce qui veut dire j'aime également mon Créateur. Alors, frère David a un groupe? Oui, j'ai un groupe. Je crois ils sont là. Je suis accompagné d'une partie des... On peut connaître le nom du groupe? Non, non, c'est juste le frère David et son groupe. Non, le frère David et son groupe. Ouais. Là, je suis assisté par mes frères et sœurs de la chorale aussi, du Sang Pressé qui sont là. Qui ont bien chanté d'ailleurs. Et puis, il y a mes bien-aimés qui sont toujours avec moi partout. Il y a le frère Hervé qui vient de l'Afrique du Sud, mais il est toujours avec moi dans mon groupe, etc. Voilà, donc on vous dit déjà merci. Mais le troisième album arrive quand? Le troisième album arrive bientôt. Les bientôt de Jésus, Jésus revient bientôt. Bientôt de Jésus, c'est quand tu comprends. Là, je parlais vraiment comme une quinoise. Hein? Jésus revient bientôt. Azali Koya Makoloza Nanzelato, Jela peut au monde. Jésus est déjà. Il est là. Voilà. Tu n'as pas besoin d'attendre encore longtemps. Jésus est là. Dès que tu l'acceptes dans ton cœur, il est là. Il est là. Il vient dans ton cœur, il vit avec toi. Donc le troisième album, c'est pour bientôt. Le troisième album, c'est pour bientôt. Si Dieu le veut, peut-être, je dirais bientôt, parce que c'est déjà presque fin prêt.
Il y a le frère Alain Mingolo qui est là, qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de cet album. Et nous sommes déjà presque à la fin. Je crois d'ici là, peut-être nous allons encore revenir pour annoncer, mais le titre est déjà là. Voilà, le titre est déjà là. 100% aimé de Dieu. 100% aimé de Dieu. Voilà, au moment venu, on va vous recevoir pour parler de cet album 100% Jésus. Non, 100% aimé de Dieu. Le moment arrivera, on va parler de cet album. Mais pour aujourd'hui, on peut avoir un numéro de contact, le contact de notre frère David. Il y a peut-être une église qui veut inviter le frère ou toutes ces personnes qui nous ont suivis auront peut-être des questions à vous poser directement. Très disponible pour répondre à vos questions, très disponible pour adorer le Seigneur avec vous, très disponible pour venir partout où vous serez pour que nous puissions parler de Jésus et adorer le Seigneur. Donc je suis là, le frère David, je suis à l'église du Sang Précieux. Donc si vous avez besoin de me voir, vous passez à l'église du Sang Précieux, matin, midi, soir, on vous dira où le frère David est. Voilà. Le numéro de contact, c'est si simple que ça, vous appelez au 09, pour ceux qui sont à l'extérieur, 00243, voilà. 9 98 16 52 56. 09 98 16 52 56. Ou alors le 089 85 53 495. Les 089 85 53 495. Voilà, vous avez donc les numéros de notre invité. Il n'a pas de secrétaire jusque-là, c'est lui-même qui décroche, n'est-ce pas, tonton Jaco? C'est lui-même qui décroche son téléphone. Parce que, bon, ça c'est un autre débat. Hein. Les frères chrétiens sont devenus tellement orgueilleux quand on l'appelle pour décrocher, c'est un problème. Bon, lui, il est le frère David Ilunga, il décroche son téléphone. Oui. Et s'il est dispo, il vous dira qu'il est dispo pour répondre à votre invitation. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Les anges s'étonnent. Ce que nous pouvons retenir, en conclusion, je dirais que il faut connaître ton identité. Tu es un Dieu, je suis un Dieu. Nous sommes les représentants et la représentation de Dieu sur cette terre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque tu ne sais pas ce que tu es, les anges qui voient les potentiels ou les capacités des choses que Dieu t'a données, ils s'étonnent parce que tu n'arrives pas à jouir de ce que Dieu t'a donné. Tu dois connaître ce que tu es. Ce que tu es l'image de Dieu, tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Donc, connais ton identité. Connais ton identité, moi je peux juste ajouter que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Quand on connaît qui on est, même à la maison, quand on est la fille du roi ou la fille du président, il y a certaines choses qu'on ne va même pas passer notre temps à demander parce qu'on sait que c'est dans notre droit. On a droit. On a toutes ces choses. Nous avons déjà toutes ces bénédictions. Donc, il y aura certaines prières qu'on n'aura même plus le temps de les prononcer et pour ne pas ennuyer notre Dieu. Hein. Voilà. Alors, on va s'élever, on va conclure avec une courte prière et juste après, on va prendre notre dernière chanson. Pour aujourd'hui, on salue notre tonton Jaco. Hein. Pour moi, c'est mon papa, c'est mon encadreur spirituel, c'est mon chef au travail, c'est mon tonton. Vraiment, il est tout. Je n'oublie pas également notre pasteur, maman Astrid. On est ensemble, il n'y a pas de souci, frère David. Oui, j'aimerais, avant de conclure, avant de prier, être reconnaissant à mon pasteur, le papa Jean Bosco Kindomba. Moi, je l'appelle Daddy. Ouais, que moi, j'appelle maintenant docteur. Docteur Jean Bosco Kindomba, merci beaucoup pour l'autorisation que vous nous avez donnée. Et je dois être reconnaissant envers maman Laura. Tu sais là où tu es, tu sais ce que tu as fait. Voilà. Et sans oublier maman Gypsy Malila, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire. On salue également tous les fidèles de l'église Sang Précieux. On vous aime beaucoup. Docteur Daddy. Docteur que Dieu vous bénisse. La prière. On prie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as permis encore que nous puissions comprendre ce que nous sommes. Nous sommes des dieux. Nous voulons marcher comme tels parce que nous ne pouvons manquer de rien parce que tu es notre berger. Bénis également nos frères et sœurs qui nous ont suivis de partout. Que ta grâce, ton amour soit sur tout un chacun dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'en est fini. On se fixe au rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité. Je vous promets que tonton Jaco sera là. Bonne suite de programme sur BioN Télévision. Kolo merci, Ona Mason, Osali Ponanga.
na pesi yo merci kolo. Merci. Pona maso. Osali ponanga. Na pesi yo merci. Papa merci pona maso. Osali ponanga. Na pesi yo merci kolo. Merci. Pona maso. Osali ponanga. Na pesi yo merci. Merci pona maso. Osali ponanga. Na pesi yo merci kolo. Merci. Pona maso. Osali ponanga. Na pesi yo merci. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zamena nguya, zamena vikamwa, afandi na lola tobenga kae. Amikisa kinga, abamola kinga, abongi na kempo tobenga kae. Oh, igwe, 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 oh, igwe, igwe, oh, igwe, igwe. Solo bakoyeba yo ndenge nini ozali Nzambe osalaka. Okile koyeba yo ndenge nini ozali Nzambe osalaka. Yahweh sala, Yahweh sala na yo. Masia sala, Yahweh sala na yo. Alokota na se atianga likolo Yesu azwaka ne mozangi apesi ne mozu Yesu azwaka ne maladi apesi ne lobiko Iyo papa, iyo papa, iyo papa Zambe na bikama Iyo papa Zambe na dokase Iyo papa Zambe na shako Iyo papa Zambe na bikama Iyo papa Iyo papa Iyo papa Iyo papa Iyo papa Hey, my God is good oh. Hey, my Lord is good oh. Adube, 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 adube. Biloko nyonso double double. Double, biloko nyonso double double. Biloko nyonso. Nakati na Yesu double double. Nakati na Yesu. Nakati na Yesu double double. Nakati na Yesu. Adube, 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 adube. Biloko nyonso double double. Biloko nyonso. Yes.